Et salut à tous et bienvenue sur le Twitter Talk Show. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver ce soir. Nous, on est très contents. On a vécu une semaine de folie. Et pourtant, je ne suis qu'avec deux consultants ce soir. Mais ils vont faire le taf. Donc je suis avec celui qui vient de tousser. Salut René. Et je suis avec FX. Est-ce que tu as activé ton micro, FX? Bien sûr, je vous prends, tu vois, je vous prends un petit peu pour des Jean-Michel Aulas, comme on pourrait le dire ce soir. Donc du coup, je vais vous résumer un petit peu le sommaire qu'on va aborder ce soir. OM Nice, le débrief. On a vécu un grand match, on va y revenir dessus. On va faire un focus sur les joueurs. On va parler de cette course au podium. Il y a deux, trois petites nouvelles, notamment sur les sanctions qui sont tombées, qui ont été réévaluées sur certains joueurs et de Lyon et de Marseille. Voilà. Et surtout, on va avoir un petit message pour la finale. FX, attention, on a un retour derrière toi. On va faire l'avant-match de Guingamp OM. Voilà. On y va tout de suite. Première partie. OM Nice, le débrief. Donc vous connaissez la question, les gars. Je vais vous la poser. Donc René, à quoi tu t'attendais avant ce match? Surtout qu'on avait beaucoup donné en Europa League. Attends. On me dit sur le chat, on vous entend pas. Donc 2 secondes. Je sais pas, il y a un truc qui s'est coincé. Ouais, merci. Alors attendez, je suis désolé, petit bug technique en live. Ça n'arrive jamais. Mais... pourquoi on vous entend pas? Audio. Oui, c'est possible. Allez-y, parlez. Ouais. Est-ce que tu veux? Allez-y. Tu sais m'avoir. Ouais, c'est bon, Ah. on vous entend. On nous entend, c'est bon? Oui. Allez. Attends, Certain? ouais, normalement j'ai le retour. C'est bon, normalement on a Bon. le retour, c'est tout bon, on y Ah. va. Petit bug technique, mais ça arrive quand même au plus grand. Donc du coup, vas-y René, reprends. Donc je recommence mon explication. Donc je m'attendais à un match compliqué. J'avais, je vais le dire honnêtement, peu d'espoir de voir un OM conquérant et d'obtenir les 3 points, sachant que Nice, c'est une équipe qui tourne bien, avec des belles individualités, et une équipe qui joue encore pour une place en Europe. Et notamment, on avait joué 120 minutes jeudi d'un match très physique, très costaud. J'espérais un maximum, mais j'avais vraiment peu d'espoir d'une victoire. Ouais. Vas-y FX, pareil, même question. À quoi tu t'attendais avant ce match? J'ai partagé les craintes de René parce que, pareil, les 120 minutes, psychologiquement et physiquement, donc il y a eu beaucoup d'énergie de cramer. Donc je voyais un OM au forceps, donc toujours avec le mental plus que par le jeu. Oui, j'étais plus pareil dans le sentiment d'un match nul avant la rencontre. Ouais. À souligner que moi aussi, je pensais exactement que ça serait un match très compliqué. Mais quand j'ai vu cette première mi-temps, tout s'est immédiatement transformé dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on joue comme ça. Après Sauf les premières 5 minutes. Ouais, sauf les premières 5 minutes. Mais derrière, quand tu vois cette première mi-temps, je me suis dit, on peut pas perdre ce match. Voilà, tout simplement. Et avant le match. C'est surtout que j'avais pas l'impression qu'on avait 120 minutes dans les jambes. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a une euphorie qui s'installe dans le groupe et que la fatigue, elle passe après, et que les mecs arrivent à se transcender. C'est un truc de fou, quoi, en fait. T'es obligé de comparer ce match-là avec le OM PSG de 93 juste après la finale, parce que comme tu l'as dit, c'est l'état d'euphorie. En fait, tu surjoues. En fin de compte, tu émanes de la confiance. Et tu enlèves aussi beaucoup de doutes dans ta tête. Et en fin de compte, tu joues avec beaucoup plus d'instinct, beaucoup plus de confiance. Et c'est vrai qu'il y avait des similitudes après
une forte pression européenne, et bah derrière, tu arrives finalement à lâcher la pression, et tant mieux parce que hier, les joueurs ont lâché les chevaux et ont sorti un match de qualité. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a changé de style par rapport aux 5-6 derniers matchs où on était toujours coupé en deux, où on faisait un peu trop un style de match de coupe. Là, non, on est redevenu un bloc plus sérieux, il y avait plus de liens. Tout était plus cohérent hier et ça a fait du bien, ça. Je vais en profiter, je fais un petit aparté pour vous dire, et sur Periscope et sur Twitch, vous pouvez commencer à poser vos questions. On a un modérateur normalement qui va nous récupérer les questions. Donc allez-y les gars, n'hésitez pas, on récupère tout, il n'y a pas de problème. On va rentrer les messieurs dans le vif du sujet, à savoir la composition. Donc 4-2-3-1 classique, avec Camara et Gustavo. Est-ce que ça vous a pas un petit peu surpris de voir Camara un poil plus haut et Gustavo un poil plus bas, FX? Bah, si, oui, ouais. Camara, je m'y attendais pas du tout. On va dire que ça a été un petit peu la surprise du chef. Et surprise, on va dire, quand même plutôt satisfaisant. Parce que si toute la première mi-temps a été bonne, c'est que les deux joueurs que tu viens de citer ont forcément finalement réussi à respecter les consignes. Donc à l'arrivée, encore un petit coaching bien senti de Rudy Garcia. Et il commence à nous habituer à du coaching bien senti. Donc encore une fois, tant mieux. Et le petit, il emmagasine aussi du temps de jeu, donc c'est intéressant, ça promet aussi pour l'année prochaine. Donc il y a du positif. Et au niveau du coaching, on est obligé de souligner aussi, mine de rien, jeudi, qui Garcia fait rentrer Rolando. Ça a surpris beaucoup de monde, sachant que Gustavo était cramé. Mais il savait qu'il y aurait énormément de corners à jouer. Il y a eu énormément de corners à jouer. Il a été une menace de plus. Et voilà. Et la patte Garcia commence cette année à prendre vraiment une ampleur assez folle. Ouais, du coup on se posait, bon on y reviendra peut-être plus tard, mais on se posait la question, René, si tu sais y répondre tout de suite, de se dire au final, c'est peut-être un entraîneur qu'on peut installer. Rudy Garcia, on s'y attendait à l'avoir 2-3 ans maximum, mais s'il lance le projet comme ça, on peut l'installer, non? Oui, c'est vrai que si on tire les conclusions là, au jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'on peut s'installer dans la durée. Maintenant, tu sais très bien que d'une saison à l'autre, il y a plein de choses qui peuvent faire que. On prend Garcia à Rome, la première saison, elle fut vraiment super belle, et la deuxième beaucoup plus compliquée. Et puis ça a trouvé une issue un peu tristounette pour Garcia. Bon, j'espère que ça ne se passera pas. Maintenant, c'est vrai que voilà, avec un groupe qualitativement bon, mais quantitativement, très très restreint, il fait des miracles, parce que on est à 59 ou 60 matchs sur la saison, et quand tu les vois hier, voilà. Et je voudrais aussi faire C'était le 58e hier. 58e, autant pour moi. Et je voudrais quand même faire un petit clin d'œil au staff des préparateurs physiques. On les a quand même taillés quelques fois dans la saison. Enfin, mais nous, les supporters, certains supporters s'en sont pris au staff médical par rapport à des blessures ci et là. Des blessures il y en a eu dans tous les clubs. Et quand tu vois l'état de forme aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un petit coup de chapeau à leur donner aussi. Ouais, oui, tu as raison de le souligner, parce que nous on a dit que c'était plutôt pas mal le travail. Au final, ça nous a donné plutôt raison. On a quand même joué avec le feu. On va recentrer avec le terrain pour le coup. Qu'est-ce que tu as pensé, FX? On va un peu dénoter avec ce qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe niçoise? Est-ce que l'opposition était au niveau? Il y a eu un manque d'ambition, je pense, quand même, de la part des Niçois. Après, c'est le genre d'équipe, qu'elle joue bien ou mal chez nous, elle ramène très peu de points du Vélodrome historiquement. C'est un peu bête noire pour l'Olympique de Marseille, on va pas s'en plaindre. Hier, oui, mais c'est un Nice en dents de scie cette saison. Et hier, c'était un creux dedans, donc tant mieux pour nous. Mais l'opposition aurait pu et dû être meilleure, mais on a fait aussi le nécessaire pour les casser. Mais bon, on n'a pas retrouvé Seri et Cyprien tels qu'on les connaît. Mais bon, en face, il y a une adversité qu'on a su leur mettre, et puis l'intensité et l'impact qu'on a mis dans les duels. Pour revenir au duo dont tu as parlé juste avant, Gustavo et Camara, ce qu'on a ressenti hier, c'est voilà, c'est tout, c'est l'impact physique que les Marseillais ont su mettre, et cette envie, parce que quand tu vois qu'on a pressé à 4 très haut à l'entrée de leur surface, c'était assez impressionnant. Maintenant, c'était bluffant. Maintenant, je pense qu'ils ont peut-être été victimes de la même chose dont on a été victime la semaine d'avant contre Angers, c'est-à-dire ils ont peut-être marqué un peu trop vite.
Et ils ne pensaient certainement pas qu'on allait revenir aussi vite dans le match et ça les a peut-être un peu cassés aussi. Mais il y a quand même des joueurs à Nice qui sont clairement en deçà de leur niveau. Je pense principalement à Dante qui a pas été vraiment très Ça très bon vieillit, pendant hein. le match. Ouais. Comment ça vieillit, hein. D'ailleurs sur le 2-1, on y reviendra tout à l'heure, mais le 2-1, déjà il faut féliciter le jusqu'au boutisme de NJA, mais en plus Dante il se fait avoir comme un peintre quoi. Alors, C'est ahurissant. C'est bien que tu soulignes l'action de NG parce que finalement ça résume le match d'hier. C'est que NG, il allait chercher un ballon, il s'est battu pour le gagner jusqu'à la ligne. Et voilà, il remporte un duel sur du pressing haut. C'est le même ballon qu'il va rechercher contre Paris sur le 2-1 Exactement. de Thomas. C'est une balle que 99% des joueurs n'iraient pas chercher, ne se battraient pas pour y aller. Lui, il y croit, il y va et puis ça passe. Et l'égalisation, je dirais même en Europa League, il va jusqu'au bout de son action, même si c'est pas forcé d'aboutir. Au final, c'est un joueur qui est plutôt... Certains disent nonchalant, mais quand tu vois un joueur qui se défonce comme ça sur la moindre action, au final, on peut se poser les bonnes questions, on verra. Donc, je vous ai préparé un petit sondage sur le compte officiel de Twitter, à savoir, par rapport à ce qu'on disait en ce début d'émission, en anticipant un petit peu ce qu'on voudrait l'an prochain, est-ce que vous préférez renforcer l'effectif, tout changer, ou juste réajuster? Voilà, je vous mets le lien, allez-y, votez, vous avez jusqu'à la fin de l'émission, on dira en fin d'émission les résultats. On va avancer un petit peu dans cette partie-là. Est-ce que revoir Ocampos, Thauvin, Payet, Germain en permanence jusqu'à la fin de la saison, ça vous convient? Il reste quoi, 2 matchs à jouer? Est-ce que vous pensez que ça va tenir jusqu'au bout, René? Tu peux répéter parce que j'étais en train de dire ce qui se passait sur le chat. Juste, est-ce que tu es pour remettre les 4 mêmes joueurs offensifs jusqu'à la fin de la saison? Il reste pas beaucoup de matchs, il reste 3 matchs. Écoute, il reste 3 matchs. Qui ont tous une importance, une certaine importance. Bon, bien sûr, le plus important, ça reste la finale. Mais j'ai pas l'impression, vu dire, que les joueurs soient exténués. Et, donc oui, non. Si Garcia a les assurances de la part de ces joueurs qui se sentent de jouer les 3 dernières rencontres, allons-y gaiement. Hein. Okay, de toute manière, moi je viens de voir Payet qui a réussi à faire 210 minutes en 3 jours. Donc à partir de ce moment-là, on a vu le niveau qu'il a affiché pendant ces 210 minutes. Payet hier, c'était incroyable. Les gestes techniques, c'est waouh. Mais donc voilà, mais là on en revient de toute manière à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les préparateurs physiques. Mais quand tu vois la deuxième mi-temps de prolongation qu'on a été capable de faire et quand tu vois hier ce qu'on a été capable de sortir, on est obligé de saluer unanimement le travail qui a été fait et on espère que ça va porter ses fruits sur 3 sprints à faire, 2 en championnat et 1 pour essayer de remporter un titre assez conséquent. Donc voilà, c'est satisfaction. Ouais. Bon, d'accord. On va avancer sur on va avancer en regardant les statistiques de ce match-là pour vous montrer que l'opposition, contrairement à ce que certains peuvent penser, n'a pas été si faible que ça. J'ai vu passer dans le chat, alors je suis désolé, j'ai plus la personne qui l'a écrit, mais qui a dit on les a éteints. Et je trouve que c'est plutôt une bonne définition. On se rapproche d'un point de vue, tout ce qui est tir, passe réussi, tout ça, à ce qu'on fait d'habitude. Mais dans les duels gagnés, dans la possession, on était en dessous de ce Nice-là. Voilà, est-ce que vous avez une explication là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est dû à la fatigue, à cette deuxième mi-temps un petit peu compliquée? René, comment tu t'es senti vis-à-vis de ça? Écoute, les chiffres ne transparaissent pas ce que j'ai ressenti pendant le match, donc je ne saurais pas trop te dire. C'est bizarre. Voilà, peut-être qu'on a... Voilà, peut-être qu'on a été justement patient, on n'a pas voulu se jeter dans la gueule du loup, on a été patient, on a été dans une certaine forme de gestion, et puis on a frappé quand il fallait, quoi. Donc après les stats, c'est comme on dit, les stats, on leur donne l'importance qu'on veut bien leur donner. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat et la manière. Donc non, voilà, les chiffres sont pas mirobolants par rapport à ce qu'on a pu voir le reste de la saison. Mais face à un adversaire qui est quand même pas l'équipe la plus faible de Ligue 1, loin de là, qui a quand même à sa tête un coach qui est quand même un très très fin tacticien. Non, pour moi, les chiffres sont
sont pas spécialement parlants par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Ouais. Bon, je la prends tout de suite, j'aurais dû la garder pour plus tard, mais FX, il y a Hichem OM Project qui dit dans le chat, notre calendrier est plus facile que les deux autres, je trouve, pour finir sur le podium. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On y reviendra, hein, très brièvement. Non, je suis pas d'accord. Ça se On y discute. reviendra, Ça se discute. Si, On reviendra après si Ouais. c'est dans le. Ouais, c'est dans une autre programme. partie, t'inquiète pas. Il y a Jdildri, alors pardon si j'arrive pas à dire ton pseudo, mais qui dit ils ont géré tout simplement. Est-ce que tu penses qu'on était dans cette gestion? En deuxième mi-temps, moi j'ai envie de parler d'intelligence. Donc il y a peut-être eu de la gestion, mais l'envie était encore présente. Alors c'est vrai qu'on n'a pas affiché le niveau de la première mi-temps. On a eu une belle débauche d'énergie et une débauche physique. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été intelligent parce que Nice a quand même eu beaucoup de mal à attaquer. On a eu du mal à reprendre comme tous les premiers quarts d'heure de seconde mi-temps. Ça c'est pratiquement à tous les matchs. Voilà, et ils ont poussé 2-3 petites offensives dans ce moment-là, mais après on a su resserrer les duels. Il n'y avait peut-être pas aussi besoin de se dépenser autant, en sachant qu'un but pouvait suffire pour remporter le match, puisqu'on les gérait bien, ouais, on les gérait défensivement avec la concentration nécessaire. Mais ouais, on a géré. Bon bah alors Mais du coup c'était avec la tête, beaucoup d'utilisation de la tête, et ça j'aime ça parce que ça c'est les grandes équipes qui savent faire ça. Mais tu sais que Garcia, pour appuyer tes propos, disait justement qu'on arrive à trouver l'intelligence de jeu qui demande dans ce système-là. Même lui est plutôt bluffé par sa propre équipe parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, c'est de plus en plus d'intelligence de jeu, de plus en plus de compréhension de ce système de temps faibles et des temps forts. C'est vraiment positif pour la suite. Les automatismes, hein, parce qu'avec tous les matchs joués, tu t'aperçois que quel que soit le joueur qui va rentrer dans le système, on peut voir que ça peut être Sanson, on peut voir que ça peut être Lopez, on peut voir que ça peut être Camara. Le jeu se ressemble toujours, hein, de toute manière. Hein. Notre façon d'attaquer se ressemble énormément. Notre façon de défendre peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà, les automatismes sont là. On a quelque chose qu'on n'avait pas en début de saison, on a un style de jeu maintenant. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens de se dire qu'ils étaient en phase d'apprentissage. Je sais pas, Rudy qui a plus trouvé son identité de jeu. Je pense que c'est non, plus c'est surtout, ouais, mais c'est surtout des joueurs comme Payet qui étaient enfin dans un rayonnement auquel on attendait, dans un Thauvin qui ne cesse de nous épater, dans un Lopez qui est revenu au meilleur niveau. Je te parle même pas de Sarr et de Zambo qui sont quand même très 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 bons pour le moment. Donc voilà, tout roule pour l'instant, tout va dans le bon sens. Les blessés, voilà, Sakai revient. Le seul X, ce sera, et je l'ai vu dans le chat, le seul X pour moi au niveau du championnat, c'est, je sais plus qui l'a dit, mais c'est notre défense un peu décimée pour Guingamp. Maintenant, voilà, on doit faire confiance à Garcia. Il y a quand même moyen de trouver quelque chose. On a quand même vu une bonne entrée en jeu de Sertic, pas exceptionnelle, mais moi j'ai trouvé qu'il avait été solide et plutôt appliqué. Donc moi je le vois bien dans la charnière centrale face à Guingamp. Ouais, j'ai vu passer, alors j'ai plus le pseudo, excusez-moi d'avance, sur Periscope, quelqu'un qui disait qu'il y avait Thauvin qui était quand même assez fatigué. Est-ce que c'est pas le moment aussi? On y reviendra peut-être dans les cas particuliers, mais ouais, on va y revenir dans les cas particuliers. Je prendrai cette question. Il l'a dit lui-même, hein. Ouais, il a un petit peu cramé Carbo. Je vais vous proposer plusieurs choix que la personne m'a conseillé. On va avancer et on verra dans le talk. Juste un petit point sur... on va passer par le classement qui sera en lien avec la troisième partie pour le coup. Pour se dire je crois qu'on l'a tous imprimé. Là, ouais, voilà. Ce classement-là est fou. C'est de se dire que... Alors tu retires Paris de l'équation, hein, mais... Même un petit peu plus bas, hein, regarde pour la lutte à la 5e place, il y a quand même une bataille assez féroce, un championnat assez passionnant pour le podium. Est-ce que c'est pas positif pour la Ligue 1, vraiment? Si, évidemment. Ouais. Quand tu fais abstraction de Paris, oui. Et donc quand j'ai vu, parce que j'ai vu des commentaires cet après-midi que l'arrivée de Paris était un bien fou pour le championnat français. Je l'ai pas ressenti cette année, hein. Est-ce que vous avez l'impression que les gens se préoccupent plus que ça de l'arrivée de Paris? Et est-ce que ça attire plus d'investisseurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Hormis les supporters parisiens, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ce que Paris fait. Surtout que là où Même pas eux, au final.
là où on les attendait, ils n'ont pas du tout répondu présent, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Donc, à part Neymar qui se fait bobo, Neymar qui va aux toilettes, Neymar qui a une béquille, Neymar qui revient, on n'a rien vu d'intéressant de ce côté-là, quoi. D'accord. Bon, bah, je pense on fait à peu près tous le même constat. On va passer à la première partie parce qu'avant tout, nous, on parle de l'Olympique de Marseille. Donc, à savoir le focus sur les joueurs, les gars. Donc, on va commencer par le maestro, hein, bien sûr, l'homme du match, à savoir Dimitri Payet, le bébé, entre guillemets, de René. Vous le savez, il adore. Je vous ai mis donc la heatmap pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Je vous ai mis la heatmap au milieu. Les statistiques du match pour ce joueur. Un match tout simplement plein, énorme. Voilà, je t'attends, René, vas-y, lâche-toi. Ah ben, virevoltant, flamboyant, merveilleux, je sais pas quoi te dire de plus, quoi. Il a été partout, dans tous les bons coups. Voilà, il a retrouvé ce que moi j'attendais de lui depuis des semaines, c'est le créateur, voilà. Tout, quasi tout part de lui. Ses gestes techniques ne sont pas que belles, elles sont utiles parce que ça permet de mettre des joueurs dans le vent. Donc, enfin voilà, moi, j'ai pas les mots pour dire ce que j'ai pensé de lui hier, principalement. Enfin voilà, tu l'as très bien dit, en fait, c'était le maestro sur le terrain hier soir, quoi. Ouais, Voilà. est-ce que FX, alors j'ai entendu beaucoup, tu sais, l'expression de se dire, enfin, Rudy Garcia l'a dit lui-même, c'est le joueur qu'on a recruté, mais est-ce que nous, ça faisait quelque temps qu'on disait qu'il laissait lui du temps, il va arriver, si les joueurs devant marquent un peu plus, voilà. Est-ce que tu sens qu'il y a une progression réelle ou il n'était pas si catastrophique que ça? Qu'est-ce que tu en penses? Non, il n'était pas au niveau. Ça, sincèrement, il n'y a qu'à voir ce qu'il fait maintenant. Il n'y a qu'à voir ce qu'il fait maintenant pour s'en convaincre. Parce que là, on dit, il a retrouvé son niveau de West Ham ou son niveau à Marseille quand il y avait Bielsa. Donc, il n'y a pas non plus de hasard. Mais là, il prend une autre dimension. Et encore une fois, j'insiste, je l'ai déjà dit dans le talk, c'est le capitana. Parce que là, du coup, il n'est pas qu'un super joueur, il est carrément leader d'équipe. C'est la tête de gondole qu'on attendait, hein. Voilà. Exactement. Et là, pour le coup, je crois qu'il n'y a plus de débat sur les 30 millions, quoi, ou qu'est-ce. Parce que qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas la finale d'Europa League, il a montré sa classe. Et il est l'OM, tu vois ce que je veux dire. Et il sera une icône, je pense, qui restera au même titre que des Waddle, que des Pelé. Drogba, Ribéry, ça y est, il s'est placé au panthéon des grands de l'OM. Il s'est imprégné le club. Il a pris le club en main, tout simplement. Tu as Fanabist sur Periscope qui nous dit le meilleur 10 du monde. Est-ce qu'il s'enflamme un peu? Non, enfin, il s'enflamme un tout petit peu. Il s'enflamme qu'un tout petit peu. Le meilleur 10 de France, oui. Des 10, il n'y en a plus dans le foot moderne. Dans le foot moderne, il n'y en a plus des 10, des meneurs de jeu tels qu'on les connaît. Aujourd'hui, c'est plus des joueurs bas comme De Bruyne et Payet est un vrai numéro 10 finalement. Et peut-être pour ça que beaucoup de gens l'aiment. C'est parce que aussi, c'est un peu le foot à l'ancienne où il y avait un chef d'orchestre haut sur le terrain, c'est-à-dire pas un milieu de terrain style Steven Gerrard ou Lampard, ces grands joueurs, ou Pirlo, ces grands meneurs de jeu, mais vraiment reculés, des relayeurs. Il a fait quand même 42 passes offensives avec 95% de réussite, les gars. Il a touché 80 ballons, je crois que c'est lui qui a touché 80 ballons. C'est incroyable pour un numéro 10. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, j'ai envie d'aller dans le sens de René en plus, c'est que ces roulettes, elles ne sont pas que belles. Mais voilà, elles sont utiles. Elles et sont ça, utiles, c'est rare dans le foot moderne. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est la technique, c'est la tactique. T'as des joueurs qui font des trucs comme ça et puis c'est beau mais ça sert à rien, ils perdent le ballon juste après. Mais là c'est vraiment dans un souci de construction et de faire mal à l'adversaire et pour ça c'est juste de la vista, c'est magnifique. Et psychologiquement tu affaiblis ton adversaire avec ça. Exact, ça. Et t'as des joueurs, t'as des joueurs qui font des roulettes, elles sont moches et en plus ça sert à rien. Hashtag Mitroglou. Voilà, donc on va passer au prochain joueur. C'était un petit message pour les fans de Mitroglou. Deuxième monstre, voilà, dans ce match-là, c'est Zambo Anguissa. On le voyait, moi-même, je commençais un petit peu à douter de son niveau au petit Zambo en me disant qu'il progressait pas tant que ça ces derniers temps. Et là, quel match il nous sort. Il a gratté des ballons. C'est incroyable aussi. Enfin, voilà. Par contre, je suis obligé d'intervenir. Il y a eu un problème cette année. C'est que les pics de forme ne sont jamais arrivés au même moment. Quand Anguissa était fort, Lopez était dans le trou. Quand Sanson était fort avant la trêve, Anguissa,
Ça n'a jamais été vraiment à chaque fois en même temps. Chacun a eu un pic pour impressionner le monde, tout comme Sakai ou Sarr. Mais bon, globalement, ça fait quand même une saison assez homogène. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas eu le pic. Mais alors, je suis obligé de revenir à jeudi. Mais son entrée en jeu a changé l'OM de A à Z à Zambo. Et hier, il était sur le même tempo, la même dynamique. Et on s'en réjouit à mort, quoi. Ça nous a fait un bien fou. Parce que le haut niveau, c'est de l'impact. Et Zambo, il en met plus que quiconque. Avec Luis Gustavo. Comment dire, est-ce qu'on est... Enfin, vraiment, René, moi j'avais cette impression, c'est que Zambo, à lui seul, il t'a mangé le terrain adverse. Donc, Il a été énorme. Mais déjà, le milieu de terrain marseillais a complètement éteint le milieu de terrain niçois. C'était pas gagné au début du match quand on voyait les forces en présence. Mais non, Zambo, hier, il a fait un match énorme. Il a gratté des ballons. Il a fait des relances 5 étoiles. Enfin. Voilà, hier tout était bon, tout était beau, tout était réussi, appliqué. Je sais pas te dire autre chose quoi. C'est tout le monde a été au niveau, voilà. Et quand tout le monde est au niveau, on est capable de tout. Voilà aussi. Je crois que je me suis d'ailleurs trompé, je viens de me rendre compte, 80 ballons, ça me paraissait énorme. Je crois que c'est Zambo qui les a touchés les 80 ballons. Hein. Pour 68 passes réussies à 90%. Ça reste énorme aussi. Ouais. Et donc là, dans les duels, 10 duels gagnés sur 13, c'est immense. Sitemap parle pour lui. Même offensivement, il a progressé. Oui. Il ne reste plus que les frappes. Et encore, à Salzbourg, il envoie 2 frappes cohérentes. Donc, c'est peut-être en train de venir, tant mieux. Il va savoir si en finale, il ne va pas décrocher une praline de 25 mètres. Puis lui aussi va rentrer vite fait au Panthéon. Ouais. Et pour anticiper un éventuel débat, moi, Zambo, en l'état actuel des choses, je ne le vends pas. Sauf offre mirobolante, genre un truc qui arrivera jamais, genre 30-35 bâtons, mais sinon, moi, je ne le vends pas. 21 ans, 21 ans, marche de progression, tu peux pas. Voilà, il n'est pas au bout de sa progression, il est au début de sa progression. Alors, et je préfère 21 ans, il a 22 ans, je crois. Et quitte à ce qu'on se ramasse la gueule l'année prochaine et qu'il retombe dans une certaine normalité, mais c'est pas grave, tant pis. Moi, alors, je garde. Il y a 2 remarques intéressantes. Je vais prendre toutes les remarques qu'il y a eu sur ce petit débat. Donc déjà sur Periscope, il y a Jos Randloris qui a dit Zambo hier soir sauver le match vu du stade, ça c'est une certitude. Mais surtout, je vais prendre sur Twitch Callaghan94 qui dit Zambo a fait un match énorme, mais on peut aussi dire que Seri a fait un match dégueulasse. Et j'ajoute la question de Remontada qui dit Seri a-t-il fait une Dubois, c'est-à-dire futur joueur de l'OM? C'est intéressant ça, non? Non, trop cher. Tu trouves? Si on reste dans les prix de l'année passée, ce qui m'étonnerait quand même parce qu'il est quand même un petit peu en baisse de forme malgré tout, je pense que voilà, moi dans mon esprit c'est du 25-30 millions et c'est trop élevé pour nous. Ouais. Voilà. Est-ce que tu fais ça? Non, parce que cette année, je pense qu'il n'a pas surfé sur la même vibe. Donc, à mon avis, beaucoup de recruteurs doivent se dire oula, on peut peut-être pas lui faire confiance. Surtout si c'est psychologique son problème. Genre, j'ai pas été transféré, donc du coup, je fais une saison de merde. Je sais pas. Mais alors, dans ce cas-là, je suis obligé de revenir. Il y en a un. C'est ce que Gustavo avait eu l'année passée à Wolfsburg. Il n'avait pas été transféré, il avait fait une saison moyenne. Ouais. Mais parce que s'il y en a un qui a fait une anti-Dubois. Et c'est un charmeur parce qu'il a fait dans ses déclarations. C'est Balotelli. C'est Balotelli qui hier nous fait un match d'une propreté et ça m'a étonné que ce soit de loin le meilleur niçois. Et c'est là que je me dis qu'il y a un problème parce que Balotelli est un joueur fort et important à Nice, mais il n'est pas le meilleur joueur niçois. Là où Seri ou Cyprien, parfois Pléa. Et voilà. Et hier, Balotelli, il a tout fait pour qu'on le recrute, quoi. Et à mon avis, hier, il a fait son casse. Je vais vous dire un truc, les gars, sur ce cas Balotelli. Rapidement, j'ai vu des trucs aberrants passer sur Twitter, dire que Balotelli c'était pas bon et tout. Arrêtez avec ça. Il a été de loin le meilleur niçois hier. Maintenant, il n'est pas responsable de l'équipe de Nice qui avait autour, qui était pas au top de sa forme. Un Pléa plutôt moyen, un Alan Saint-Maximin méconnaissable. Et hier, il a été trop bon pour Nice. Et puis son petit chambrage, voilà, c'est dans le cadre du match. Je vous ferai remarquer que ce joueur respecte le public marseillais. En sortant, il a fait bien sûr au revoir à son public, mais quand il est arrivé près de son banc, il s'est retourné vers le virage qui était en train de l'insulter à ce moment-là pour faire pisse quand même. Pour moi, c'est un message fort. Je vous dis, il y a quelque chose. J'ai vu les images aussi hier. Ouais. La seule ombre au tableau, c'est son agent. Ouais, c'est sûr, mais après, bon, tu l'achètes et puis voilà. Après, je pense que Jacques-Henri Hérault va assouplir son discours au fur et à mesure des années.
à ce sujet-là. Le problème, c'est que tous tes Parce qu'il meilleurs se rendra joueurs, compte. bah oui, tous tes Voilà. meilleurs joueurs sont pris Il se par les rendra agents compte comme ça, quoi. voilà, c'est ça. Donc, je pense que maintenant, Raiola, c'est pas, voilà, c'est un grand nom. Est-ce que c'est vraiment un agent blacklisté? Je sais pas. Voilà, il fait du pognon, c'est du business, mais au final, est-ce que c'est vraiment un agent qui magouille? Bah, c'est juste qu'il est Peut-être, dur. peut-être, mais en tout cas, après, sportivement, c'est un agent qui se trompe pratiquement jamais. Ben, c'est surtout que Balotelli, quand tu regardes un peu les top numéro 9 en Europe, Attention. c'est celui qui a rapport qualité-prix à l'heure actuelle, c'est certainement la meilleure affaire. Fin de saison à Nice, Il y a- fin de contrat à Nice. Est-ce que tu vas aller chercher quelqu'un qui a une aussi grande aura autant de qualité pour pas cher en fait? Bah, on est obligé de parler de progression, mais cette année, dans un Nice moins fort, il a marqué encore plus de buts que l'année Ouais. dernière où Nice était très bon. Alors que je vais couper un petit peu le débat. On remercie Gunther, bien évidemment, ça fait 4 mois qu'il est abonné à nous. Voilà. Merci à toi, Gunther, du coup, modérateur qui s'abonne, donc voilà, c'est cool. Et Raymond Tada qui dit: je veux pas de Raiola à l'OM. C'est plutôt pas mal comme réflexion, ça aussi, hein. Ouais, mais si je comprends tout à fait et je peux partager d'un certain point de vue, je peux partager ce que Raymond dit. Maintenant, voilà, on peut pas non plus se permettre de se fermer autant de portes, surtout si on a des belles opportunités. Donc, je sais pas, il faut peser le pour et le contre. Il faut déjà voir s'il y a vraiment un intérêt parce qu'on voit pas mal de choses fleurir depuis 24 ou 48 heures. Maintenant, voilà, on arrive dans une période où les noms, ça va balancer de partout. Apparemment, Cabaye, on l'aurait déjà signé un pré-contrat, etc., etc. Donc, patience, on verra bien. Maintenant, c'est vrai que Balotelli, bah, c'est alléchant. Mais n'oubliez pas qu'avant d'acheter Balotelli, il va falloir faire de la place parce que tu aurais Balotelli, tu auras Mitroglou, tu auras Germain, tu auras NJ. Après, NJ peut te dépanner sur un côté aussi, hein. Oui, mais voilà, mais donc ça veut dire que Germain ou Mitro, il y en a un des deux qui doit partir. Parce que tu peux pas garder tout ce monde. C'est pas possible. Ouais. Après, il se plaignait souvent, Garcia, du manque de profondeur dans son effectif. Je sais pas trop comment il veut gérer ça. Si, tu peux très bien avoir les trois, c'est pas un problème. Mitroglou jouait avec Jonas, qui était un profil identique, donc et qui ressemblait au profil de Je Balotelli. sais pas, ouais. Et Germain reste toujours un attaquant d'appui. Donc, Ouais, mais donc avoir tu vas avoir, trois attaquants. NJ et Qui Germain double qui sont des. Mais non, qui sont- NJ Mais double NG Campos n'est et jamais Thauvin. rentré avant-centre depuis maintenant 6 mois peut-être. Hein, J'ai et pas il la- rentre que sur un côté. Hein. Ouais. Allô? C'est cette Ouais. semaine. Tu m'entends? Oui, oui. Bien sûr. J'avais vu un truc passer la semaine passée sur Germain. Apparemment, il se posait des questions sur son avenir à l'OM. J'ai vu cette petite info Nous passer, aussi. vrai ou pas, je sais pas. Ouais, mais voilà, mais tu vois quand même, hier, il a sorti un match correct. Il a quand même, Oui. Bah, tu vois, René, tu le dis toi-même, le mot correct, bah ouais, mais bon, on parle de Germain, un mec qui a fait 5 matchs de flop et qui en réussit un bon où on n'emploie que le terme correct, donc il y a quand même un souci malgré tout. Mais moi, le souci avec Germain, c'est que c'est un joueur qui humainement me plaît. Et je le trouve, voilà, après, c'est pas du tout sportif, c'est pas du tout objectif, je l'avoue. Mais ça c'est me bien fait, dit. ça me ferait chier qu'il parte parce que c'est un joueur qui humainement me fait plaisir et me plaît. J'aime sa mentalité, il est à contre-courant de Alors, tout ce qu'on peut voir maintenant et ça me plaît. Les Donc, gars, on va Ouais, avancer. On va l'anti-star, avancer. hein. On reviendra Voilà. dessus sur une partie 3. On va se poser pas mal de questions. On va aborder deux cas. Deux joueurs qui ont été plutôt médiocres, je trouve, hier. Voilà, on va y passer dessus. Alors, quand je dis médiocre, attention, on ne remet pas tout en cause. Là, j'en profite pour le dire. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas été en réussite hier soir. Voilà, il faut le dire aussi. Donc, il y a le cas de Ocampos, qui offensivement a été pas terrible. Beaucoup il tombe beaucoup par terre en ce moment parce que je pense que c'est dû un peu à la fatigue. Toujours aussi généreux dans l'effort défensif. Il a beaucoup participé à éteindre Alan Saint-Maximin. On le voit, 19 duels, c'est énorme. Mais il y a quand même du moins bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Ah, moi j'ai été convaincu. J'ai été Ah bah convaincu voilà. parce que sur Tu ta peux. deuxième partie de question, il a vraiment défendu mais magnifiquement et son pressing a été royal. En Après, fait, voilà. un peu de déchet balle au pied, on est d'accord que dans la construction, il n'a pas été au top, mais dans le match d'hier, ce qu'il a produit était super nécessaire. C'est précieux, ouais. J'étais même surpris qu'il y arrive, par contre, parce qu'à Strasbourg, en deuxième mi-temps, alors là, ça a été Joe, le fantôme, mais terrible, quoi. Il a complètement disparu du match, mais regardez, hein. Et ça a été le néant absolu à parles de partir qui? de la mi-temps. Donc, Campos, Ouais, pardon.
à Salzbourg, il y a qu'en prolongation, je fais putain, il est encore sur le terrain lui, mais parce qu'il avait disparu. Et hier, par contre, non, je le voyais avaler des kilomètres, et se défoncer pour l'équipe. En ce moment, dans les médias, c'est dire l'OM a un cœur, l'OM a un mental. L'image que j'ai tout de suite qui me vient en tête, c'est Ocampos. Et hier soir, ça a été cette image-là. Il n'a pas eu la réussite vraiment en balle au pied dans la construction, mais il a fait gagner l'OM par le pressing qu'il a mis en première mi-temps. Et comme tu dis, il allait emmerder Saint-Maximin tout le long. Et pourtant, Saint-Maximin, il avait lâché la charrette et il avait envie d'y aller. Mais il est toujours tombé sur un Ocampos pour l'emmerder. Ouais, exactement. Est-ce que toi, René, tu es d'accord ou tu penses quand même qu'il a Ben un peu oui, mangé et la j'irais feuille même. devant? Non, je suis plutôt d'accord avec FX. On peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit sur le match d'hier. Et en fait, j'ai même envie de dire que Ocampos, il symbolise vraiment l'OM cette année, quoi. C'est du cœur, c'est vaillant, c'est jusqu'au boutiste et voilà. Enfin, pour moi, C'est un fou. Hein. c'est un des ambassadeurs de l'OM cette saison. Ouais, c'est l'image de cet OM en fait. Un OM qu'on voyait pas flamboyant et qu'au final, il est pas si mal que ça. Je Tu crois vois, lui et Sakai, voilà, c'est ça, grosso modo, ça ont été les maîtres mots dans le dictionnaire saison OM 2017-2018. Ocampos Sakai, voilà, comme définition. Alors je vous rassure, FX n'est pas à la campagne, c'est son oiseau de compagnie. Voilà, je préfère vous le dire. Euh, c'est ça, FX, il y a ton oiseau derrière. Non, non, je suis dans le jardin. Ah bah ça, alors c'est parce qu'il a la campagne. C'est le printemps. Et enfin, on va terminer sur le joueur qui était pour moi le moins bon hier soir. Florian Thauvin, c'est triste parce que c'est le héros quasiment de cette saison, c'est ton meilleur buteur, mais tu sens qu'il commence à accuser le coup physiquement. Voilà, il a pratiquement rien réussi sur ses frappes et c'était un peu téléphoné. Sa spéciale, ça y est, elle commence à, on va dire, à fatiguer et je pense qu'il joue beaucoup moins simple. Et on retrouve le Thauvin de cette fin de saison, c'est un petit peu le Thauvin fatigué, celui qui a envie d'aller au bout de ses actions pour retrouver de la confiance. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais matérialiser ce que tu as dit. Hier, le coach Garcia l'a vu, l'a sorti, l'a fait rentrer NG. NG était décisif tout de suite derrière. Donc, L'œil du quoi qu'il coach. arrive, dans ta question, tu as 100% raison, c'est vrai, puisque Garcia l'a vu et hier soir, il s'est passé exactement ce que tu es en train de dire. Voilà. Après, il fait quand même une bonne première demi-heure malgré tout. Hein. Pareil, il met du rythme, du tempo, il est dangereux. Voilà, il provoque, il envoie 2-3 frappes pour montrer aux Niçois qu'il faudra compter sur nous ce soir-là. Donc, c'est un match moyen, moins, mais j'ai pas envie de dire qu'il a été mauvais non plus. Quoi. Thauvin, il a toujours ce petit côté, et je le reproche pas parce que combien de fois ça n'a pas payé, il y a toujours ce petit côté perso quand même, où il veut quand même créer l'exploit lui-même. Mais comme je dis, voilà, on peut pas lui reprocher. Il fait une saison, mais du feu de Dieu, ses statistiques, et que ce soit les buts ou les passes D, c'est juste seul Messi énorme. Voilà, Ouais. c'est ça. Seul Donc, Messi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Seul Messi fait mieux. et quand je vois que j'ai vu un comparatif hier à Téléfoot, c'était entre lui et je sais plus qui. Ouais, enfin, au niveau de l'équipe de France, du moins, je trouve, voilà, je trouve que j'en fais pas un titulaire en puissance parce qu'il y a du monde à sa place, évidemment, mais je trouve qu'on aurait peut-être pu lui laisser un peu plus sa chance à un moment donné. Enfin, Alors, attends, parce que je vais te poser une question là qui est un petit peu provocatrice pour le coup, c'est pas forcément ce que je pense, mais est-ce que vous pensez, FX et René, est-ce que vous pensez que sa gestion de fin de saison là, il est un peu sur la retenue pour se dire qu'il garde du jus et pour la finale et peut-être pour l'équipe de France, ou est-ce que ses mauvaises prestations, à contrario, peuvent jouer sur sa qualification ou non en équipe de France? vas-y, fixe. Non. Je veux bien si tu veux. Hein. Il s'économise pas. Il a un trop bon mental pour être aussi stupide. Parce que c'est pas Naki, sauf si Deschamps lui aurait envoyé un SMS pour dire c'est bon, t'inquiète, il est à 100%. Ça m'étonnerait. Non, il a le droit d'être carbo aussi parce que il a enchaîné énormément. Il a une blessure qui le coupe aussi en plein rythme. Donc mine de rien, c'est pas simple. Et à la rigueur, je m'en fous. Hier, on a eu les 3 points. Il en reste 6 à prendre. S'il est là pour les 6 ou s'il est là mercredi 16, moi ça m'ira aussi. Hein, donc voilà, il a le droit d'être fatigué. Et, voilà. Et puis au pire, ça s'est senti contre Angers. Mais bon, hier soir, voilà, on ramène 3 points. Les fois d'avant, on gagne aussi. Donc voilà, il n'y a eu qu'un seul couac. C'était dimanche dernier contre Angers, c'est tout. Hein. Ouais, bon, au final, je pense tu as répondu à cette question en disant que finalement, il accuse un peu le coup, mais bon.
Ouais, Donc, voilà. Et moi, pour c'est un compléter, joueur tout entier, quoi. je suis tout à fait d'accord avec FX et toi là-dessus, c'est que c'est pas un calculateur, le garçon. Il doit énormément à l'OM et il le rend au centuple. Et voilà, je le vois pas du tout. En tout cas, je vois pas lever le pied à l'OM pour l'équipe de France, en tout cas, pas du tout. Bon. Il a moins le pouvoir d'Ocampos de pouvoir avaler autant de kilomètres pour défendre, mais il l'a fait quand même cette Ouais, mais année. ça, Hein. Il a été c'est la d'une majorité générosité. c'est la majorité des joueurs du foot au monde qui ont moins cette capacité qu'Ocampos, hein. Oui, de toute manière, ouais, voilà. Mais quand tu vois la saison que Thauvin a aussi également fait sur le plan défensif, sur les replis, et quand tu vois ses statistiques, le mec, on est au-delà de ce qu'on peut demander à quelqu'un. C'était la théorie de Bielsa, ça, de toute manière. Sa théorie, c'est toujours de pouvoir se surpasser physiquement et athlétiquement. Thauvin, cette année, il a réussi cette théorie-là. Hein. Il s'est dépensé athlétiquement et sans perdre de lucidité pour afficher des statistiques aussi impressionnantes. Donc, on lui en veut pas tirer la langue. Hein. Bon. Je pense qu'on a été complet sur les joueurs. On va devoir passer à la prochaine partie. Donc, partie Un petit mot vite fait Vas-y. sur Amavi quand même, hein, Lâche parce ton qu'à petit Amavi, à Angers, Amavi, je trouvais qu'il avait retrouvé du punch. Et, hier, il l'a confirmé. Ça y est, c'est bon, je pense qu'il revient, sincèrement. En tout cas, moi, hier, c'était le vrai Amavi que j'ai connu avant la blessure. C'est pas plus mal. Euh, Peut-être qu'il je fallait pense cet que enchaînement, cette confiance. Enfin, pas cette confiance parce qu'il avait pas le choix de jouer, mais cet Non, mais enchaînement. il a fait du l'enchaînement bien. ric-rac, ouais, pour que la tête soit à fond dedans, et puis c'est tout. Et peut-être qu'il s'est enfin remis dans le bon sens. Mais voilà, je voulais quand même souligner que Amavi revient. Bon, bah tant mieux, bah ça va. Après 2 passes décisives d'ailleurs, hein, quand on réfléchit bien, une contre Lille et une contre Non. 3. Et depuis ça, c'est reparti. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on est si bon, c'est que tous ces joueurs-là reviennent au premier plan, et voilà quoi, hein. Ouais, ouais, bah, ça on en a plus ou moins parlé jusqu'à présent. On va essayer d'avancer dans les parties. Donc, on passe à la partie 3, course au podium et message pour la finale. Pour la course au podium, je vous ai réaffiché, comme la semaine dernière, le calendrier des 3 clubs. Mais Donc, t'as laissé les matchs de ce week-end. oui, j'ai tout laissé, t'inquiète. Ah ouais. Je me suis pas fatigué, c'est de la fainéantise Feignasse. à l'état pur. Donc il reste pour Monaco, bien évidemment, cette Monaco ASSE, sachant que contre Caen, ils ont une chatte monumentale. Et un 3 Monaco pour finir. Strasbourg-Lyon, on va y revenir, petite info voilà, qui est sortie dans la journée pour ceux qui sont pas au courant. Et Lyon-Nice pour la fin. Et enfin pour nous. J'ai Oui, j'ai une question, Julien, par rapport à. Enfin, j'anticipe, hein, excuse-moi de squeezer. oui, Mais par rapport aux suspensions alourdies là, pour Lyon, ça va être effectif à quel match? je vais en parler. D'accord. Voilà. Et Parce donc que du c'est pas coup, clair en fait. non, non, t'inquiète, d'après ce que j'ai vu, c'est Mathieu Grégoire qui a donné l'info, enfin, qui a confirmé. Moi, je pensais que ça allait être pour Nice, mais on y reviendra, t'inquiète. Donc, et pour l'OM, Guingamp-OM, la finale d'Europa League contre l'Atlético, et enfin, OM Amiens. Voilà, donc déjà, je vais vous poser une petite question pour la fin, voilà. Est-ce que, finalement, est-ce qu'on peut se dire que les 3 équipes, tu sais, on disait, allez, Lyon, c'est déjà devant, c'est terminé. Est-ce que les 3 équipes ne sont pas encore vraiment dans cette. N'importe laquelle d'équipe peut sortir du podium, on est d'accord? Oui. Bah Oui. oui. Oui, parce que. Enfin, je peux commencer? Vas-y, Ouais. prends la parole. Oui, parce que voilà, on va prendre ordre par rapport à ce qui est écrit à l'écran. Monaco-Saint-Etienne, ben, Monaco, c'est quand même pas terrible pour l'instant. Je sais pas si la semaine prochaine, ils auront retrouvé l'ensemble de leurs joueurs blessés, etc., etc. Mais Saint-Etienne, toujours dans la course à l'Europe, ils ont perdu des plumes ce week-end. Ils vont arriver avec un gros mental et un gros cœur à Monaco. Je vois honnêtement pas Monaco prendre des 3 points à la maison face à Saint-Etienne. Et 3, si je ne m'abuse pas, ils sont quand même en ballottage défavorable dans le bas de classement. Donc ils vont peut-être jouer leur survie sur ce match-là aussi. Donc voilà, Monaco s'exporte mal. Donc voilà, je vois certainement pas Monaco faire un 6/6. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Lyon, à Strasbourg, je les vois pas gagner. Voilà, je te le dis clairement, je les vois pas gagner à Strasbourg. Parce que Strasbourg aime bien faire chier les grosses équipes. Et Nice, bah, de ce que j'ai vu hier, Nice, c'est quand même pas mauvais. Ouais. Et Nice aura peut-être son destin européen le 19 mai entre les mains à Lyon. Donc pourquoi pas un petit doublé de Balotelli qui, dans la foulée, signe à l'OM. Et ce serait beau. Ouais. Et tout ça pour te dire que nous, honnêtement, en toute objectivité, le dernier match OM Amiens,
Je pense que ce sera une formalité. Je peux peut-être pas avancer, mais je pense que ce sera une formalité avec l'euphorie, etc. Même en cas de défaite en Europa League, on gagnera à la maison face à Amiens pour le dernier match de la saison. Le gros point d'interrogation, c'est Guingamp. Et là aussi, voilà, je suis sur la réserve, mais et tu me connais, je suis pas quelqu'un qui critique les autres équipes ou qui prend les autres équipes pour des petites équipes, mais je vois, je vois beaucoup de peur par rapport à Guingamp, mais voilà, on est l'OM, Guingamp c'est costaud, mais voilà, on doit prendre les 3 points chez eux, donc voilà, j'ai 65% de confiance par rapport au podium. Allez, je vais juste prendre par rapport à tout ce que tu disais pour le coup. J'ai peut-être été un peu loin, Ouais, pardon. un petit peu. Voilà, c'est le René Talk Show. Hein, vous êtes au courant ce soir. Donc du coup, Je rattrape les semaines de micro en panne. c'est ça. Tu as Rico 00131 qui dit: n'oublions pas que Terrier va faire son match pourri contre l'OL. Est-ce que Terrier va pas nous faire Il est une absent. Dubois? Je pense qu'il sera absent. Il est absent, non? Ouais, j'ai pas vu. Hein. Je pense qu'il est blessé. Bon, Il est bah tant blessé. mieux. Tant mieux, chez. Voilà. Donc du coup, je vais sortir la petite info. Bah, ouais, tout le monde l'a plus ou moins vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, on sait jamais. Donc il y a eu appel des sanctions faites pour le match, enfin pour Rami et les Lyonnais. Et la sanction de Rami n'a pas été abaissée, mais pour le coup, celle des Lyonnais a été alourdie. Donc du coup, comment dire, Lopez prend 5 matchs au lieu de 3. Marcelo, donc le défenseur central, prend un match ferme plus un match comment dire, de sursis. Et Diakabi aussi prend un match ferme plus un match de sursis, et ça prendra effet, d'après ce que j'ai compris, contre Strasbourg. Et c'est dommage, j'aurais espéré contre Nice, mais ça sera contre Strasbourg au final. Donc on pourrait se retrouver avec un Lyon très 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 affaibli en défense, notamment. Il se pourrait jouer avec Mapou, Yanga, Mbiwa aux côtés de Morel. Et voilà, ça va être plus leur goal, hein, bien sûr, Gorgela. Et Gorgela, je sais pas quoi. Du coup, FX, nous qui voyons plus une bataille avec Monaco, est-ce que Lyon, au final, avec toutes ces suspensions, ça pourrait pas revenir voilà quoi. Ma réponse est non. Non. Parce que Lyon a le confort de 2 points d'avance, donc un match nul en faux pas, ça suffit. Ils seront, quoi qu'il arrive, devant Monaco et Marseille. Donc pour moi, au pire, ils feront un nul contre l'une des deux équipes, parce que c'est une équipe ultra chanceuse qui a aussi énormément de réussite en ce moment. Ou alors, il faudra vraiment que le ciel leur tombe sur la tête, ou que Strasbourg, d'un coup, soit des dieux. Mais non, pour moi, c'est eux qui ont le meilleur matelas. Le goal average vaut 1 point, et là, on est en train de s'en rendre compte. Parce que si le karma est fixe. Ouais, éventuellement le karma, mais bon. Après, moi, hier, j'ai vu le match de Guingamp à Dijon. Les mecs, une attitude dégueulasse, hein, clairement, du foutage de gueule. À mon avis, c'est bon, ils ont fait leur match nul au parc, ils ont eu leur maintien. Un match de sénateurs qu'ils ont fait hier. Et donc, du coup, comme c'est le club de Le Gret et qu'ils vont recevoir à Marseille pour le dernier match au Rue d'Orou, moi je vois, c'est pas un traquenard, hein, c'est carrément, ils vont faire ce que Angers a fait et peut-être même en mieux. Donc, c'est nous qui sommes dans la situation la plus difficile par rapport à ce match de Guingamp, parce que quand je vois l'attitude de Guingamp hier, ils n'ont pas la même attitude contre nous. Ça, c'est, j'en mets ma main à couper. Et après, le match que j'attends le plus sur les 6 derniers matchs des 3 équipes concernées, donc au total, c'est ce Saint-Étienne-Monaco, parce que pour moi ça se jouera ici. Si on veut espérer obtenir quelque chose depuis maintenant 3-4 matchs, 3-4 semaines même, c'est ce match-là sur lequel je suis focalisé. Je suis persuadé que Saint-Étienne ira faire un résultat à Monaco. Je vais juste profiter pour souligner quelque chose à propos de Guingamp. On peut souligner quand même qu'ils ont accepté, pour ceux qui ne savent pas non plus, le prochain match était prévu pour le samedi soir en multiplex, et la Ligue, c'est à l'initiative de l'OM et de Guingamp, ont décidé d'avancer le match d'un jour. Donc il se jouera le vendredi soir. C'est quand même assez élégant de leur part, non ? C'est très surprenant de la part de la Ligue d'avoir accepté, en tout cas. Non. Oui, voilà, plutôt de la Ligue des Bretons, non. Moi, en tant que supporter qui fait beaucoup de matchs à l'extérieur, c'est en Bretagne qu'on est toujours le mieux reçu. Donc, c'est peut-être la classe bretonne. Donc, du coup, là, pour le coup, je les en félicite énormément. Après, je suis un petit peu étonné. Il se passe des choses bizarres aujourd'hui. La LFP qui nous donne des coups de main. Donc, ils acceptent d'avancer le match. Et en plus de ça, c'est la FFF qui a réévalué. Hein. D'accord.
Et ouais, au niveau Ouais, des mais- sanctions aussi, je suis notamment un petit peu surpris parce que quand vous réfléchissez bien, Juste- on a fait plus aucun match avec un déplacement autorisé des supporters extérieurs, 3 y compris. Donc on est suspendu tout ça. Les ultras qui sont suspendus pour les 2 derniers matchs au Vélodrome. En fait, on nous supprime tout supportarisme pour les 5-6 derniers matchs qui Il y sont a- ultra importants. je sais pas, Tiens, Jean-Michel Calimero n'a pas encore fait de sortie médiatique par rapport à Ça- l'alourdissement des... Affaire à suivre. affaire Ça à va suivre. venir, hein. J'ai mis la faites comme moi, hein. Mettez la notification Twitter pour la sortie de Jean Mich. Il n'y a pas de problème, ça va beaucoup vous faire rire parce qu'il il est peut-être à l'hôpital d'ailleurs, il a peut-être fait une crise cardiaque, hein. Ouais, de toute façon, je crois que c'est son petit-fils de 8 ans, hein, qui tweet à sa Mais place. j'ai pas fini mon instant paranoïa, donc voilà, nous on nous supprime tous nos supporters pour les derniers déplacements, on nous en supprime aussi pour les derniers matchs, on nous suspend donc Rami 3 matchs, enfin on n'a strictement rien contre nous, hein. Pour moi je fais pas parler de complot, mais on fait tout pour nous déstabiliser. Aujourd'hui peut-être parce qu'on s'est qualifié en finale, d'un coup les gens disent oh bah on est peut-être aussi des Français, donc on peut peut-être aussi aider la France à être promu en Europe, donc on va peut-être aider, même si c'est l'OM, je sais pas, c'est étrange, mais voilà, c'est que Écoute, ces semaines-là, bon, c'est je- super passionnant footballistiquement, mais en plus, même dans les coulisses, c'est génial, on est dans un véritable feuilleton, c'est assez terrible. Et je souligne aussi le fait que Lyon reçoit quand même 3 fois sur ses 4 derniers matchs à domicile contre des équipes quand même prenables. C'est étonnant le calendrier des fois. J'ai une question FX. Vas-y. Maintenant, c'est totalement, je sais, voilà, j'y crois moi-même pas du tout, hein, mais on connaît la puissance des réseaux sociaux. On l'a vu cette saison avec pas mal de choses. Non. On a vu. C'est Non, des- mais Tu est-ce penses que l'opinion penses- publique nous a aidés? Je me demande si quand même la levée de bouclier de plus en plus importante par rapport à la direction de la LFP, par rapport aux amitiés avec l'OL, Alors, etc. Je vais te répondre, René. La France va participer à une Coupe du Monde, donc il est normal que tous se mobilisent derrière l'équipe de France. Et je pense qu'aider un club français en Coupe d'Europe est aussi une façon d'aider l'équipe de France avant d'aller en Russie. Et il se peut que finalement Marseille profite de la vague Coupe du Monde pour que d'un coup il y ait une prise de conscience en se disant le foot français, il faut aussi un petit peu l'aider. Et c'est peut-être pour ça que là, aujourd'hui, tout a été favorable à l'OM, Moi- étonnamment. Oui, et René? T'as coupé, René? Oui. Pardon, je suis là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, oui, c'est bon. Ouais, je pense quand même que la levée de bouclier de plus en plus insistante sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier, parce que je suis pas sur les autres donc je sais pas te dire, a quand même peut-être joué un jeu dans cette décision de la FFF, je pense. Non, j'en sais. Franchement, Moi, je t'ai donné le parallèle parce qu'au début, j'aurais pensé comme toi. Je me suis dit, ça se trouve, l'opinion publique a été quand même assez forte. Et en fin de compte, quand tu réfléchis bien, mon histoire de Coupe du Monde, elle peut remplacer cette Ouais, histoire de réseaux sociaux. Souviens-toi, maintenant toujours sous réserve de véracité des trucs, hein, mais souviens-toi que Madame Bois de la Tour, là, je sais pas comment on prononce, oui, bah, d'accord. apparemment, bon, elle était quand même un peu, comment dire, Je pense mal que à c'est l'aise du par rapport cinéma. ben, on n'en est pas sûr en fait. Oh, C'est peut-être pour lever notre par part contre, à les gars, nous. Alors peut-être que oui, on nous lève notre part à nous. je vous coupe tout de suite, sinon on n'a plus beaucoup de temps et encore beaucoup de, enfin, un petit peu de contenu quand même. Juste, voilà, le message pour la finale, je vais le faire très simplement. Tout le monde le fait. Vous vous en doutez un petit peu ce que je vais dire. Voilà, tout simplement, on est en finale. Ça va être une fête. J'espère que ça sera une fête pour tout le monde. Ne commencez pas à stresser parce qu'il y a des menaces de mort ou quoi ou qu'est-ce qui se font sur les réseaux sociaux. Si vous devez monter, faites-le, mais faites-le bien évidemment accompagné, faites-le avec les groupes, suivez le cheminement habituel, essayez de ne pas vous rendre par vos propres moyens parce que ça peut... Je vais rassurer tout le monde. Oui. Il y a 2 ans, il y a eu un OM PSG au Stade de France. Ça a été le match le plus tranquille du monde. Voilà, Logiquement, ne ça va prenez être pas de pareil. risques, ne prenez pas de risques, et surtout, le message principal, voilà, je pense que c'est évident pour tout le monde aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore un petit peu des excités dans les virages, on est tous abonnés en virage. Ne cassez pas ou essayez de ne pas casser, qu'on gagne ou qu'on perde, parce que pensez juste à une chose les gars, c'est l'OM qui va prendre, c'est le club qui vous fait kiffer, voilà, c'est l'OM qui va prendre, juste ça. Bon, je suppose qu'on pourra pas empêcher le craquage de fumigène, bon ça c'est acté, mais ça fera une petite, comment dire, une petite amende, mais pour le coup, essayez de pas déborder, voilà, plus que ça, de pas arracher, des choses comme ça. Je vais compléter. J'aurai des informations demain, moi, par rapport à ce qui avait été dit sur les Ultras d'Anderlecht. Voilà. Ouais, bon, voilà. Donc, Mais bon, comme ça, on aura
Ouais, voilà, on aura plus d'informations. T'as coupé René, désolé. La question de Gunther, elle est intéressante. Non, ça c'est Julien, pas possible. Ça c'est pas possible. je pourrais y répondre même. Vas-y. Bah, pose la question. Je vois pas la question, elle est où? En fait, compte, c'est Pierre Ménez hier qui a taclé du Nasillon lyonnais qui voudrait casser du Marseillais. Là, par contre, je rejoins René. C'est clairement ce qui s'est passé ce week-end sur les réseaux sociaux où beaucoup de Marseillais ont dénoncé des menaces lyonnaises. Ménez a été souvent mentionné, donc là, je pense qu'il n'a pas fait l'aveugle. Et on pourra dire ce qu'on veut de Ménez, mais il a souligné dans notre talk, mine de rien, le racisme qui existait en tribune lyonnaise. Et tient le là, même du discours. coup. Et là, du coup, alors on se plaint toujours que les journalistes se protègent Lyon ou disent jamais rien. Là, on peut pas lui enlever ça, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais sur ce sujet-là, pour le coup, il est assez fair-play avec les Marseillais. Et ça rejoint ce qu'a dit René, là, par contre, oui, les réseaux sociaux et la vague populaire est remontée, au moins jusqu'à un journaliste. Dites-vous une chose, attends René, dites-vous une chose, vas-y. les gars, tout ce qui est fait actuellement sur les réseaux sociaux, les sorties de Jean-Michel Aulas, les sorties des tweetos lyonnais, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Nous, la seule chose... Mais il y a deux raisons à ça, Julien. Hein. Il y a, comme tu dis, c'est pour qu'il se passe quelque chose. Et il y a aussi pour qu'on enlève de la pression sur l'équipe de Lyon en elle-même pour qu'elle aille chercher le podium tranquillement. Hein. Voilà. Parce que pendant qu'on parle d'Olas, encore une fois, pendant qu'on parle de l'OM, pendant qu'on déstabilise, on déstabilise pas le groupe OL, on déstabilise pas Donc- Genesio qui va tranquillement pêcher son petit podium. Donc à tous nos collègues supporters, ultra ou quoi, qui monteront à Lyon, j'espère que les consignes seront claires et pensez une chose, toutes les retombées, ça sera sur l'OM. Pas sur vous, enfin peut-être sur vous, mais toutes les retombées principales seront sur votre passion, voilà. Tout simplement, ça peut aller, je pense, jusqu'à des interdictions de participer voilà, c'est à vous de sensibiliser, les gars. On en Ce a qui est parlé, pénible- Julien, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ton discours. Hein. Ouais, mais on va avancer. Non, mais c'est pénible parce que ça fait une seconde pression. Il y a un deuxième match à jouer. En fin de compte, grosso modo, c'est avec la diplomatie Voilà. lyonnaise, marseillaise. Et ça, c'est assez pénible parce que du coup, on a limite, on se fait même pas le match de l'Atlético avant Mais dans le tête. On pour se fait déjà le l'instant- match avec les Lyonnais. Quoi. Ouais. Mais pour l'instant, si tu t'arrêtes à des faits, donc que ce soit que de l'incitation ou du fake ou ce qu'on veut, il n'y a que d'un côté que les menaces arrivent, c'est du côté de Lyon. Côté marseillais, pour l'instant, on reste très intelligent. Il n'y a aucun appel Ouais, à la mais on violence, il dira- n'y a rien du tout. Justement, Ouais, mais je dis au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc au jour alors d'aujourd'hui, j'ai si on pas doit prendre les exactement faits, les mêmes infos que toi, René, j'ai eu des infos en off et je peux te dire. ouais, en off, Julien, mais en off, justement, c'est pas Et publié. de membres de groupe, voilà, je peux te dire que c'est pas le même C'est normal. discours. Voilà. Je t'expliquerai après. Donc, on va passer à la partie 4. Guingamp OM l'avant-match. Donc, on va le faire rapidement, très rapidement pour le coup, parce qu'on en a déjà parlé. Donc, je vous ai affiché simplement l'équipe que je pense qui sera alignée pour cet OM Guingamp. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec ça, les gars. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez autre chose? Avec ta compo. Ouais. Parce qu'on a parlé du match de Guingamp pour le coup. Elle apparaît à l'écran. Voilà. Le souci, c'est de savoir un peu, et c'est un souci, mais c'est fou de dire ça à cette partie du match de la saison, mais c'est de savoir qui sera titulaire dans les cages pour la finale. Bon, t'as eu la réponse hier. T'as eu la réponse hier, ouais, clairement. Ok. Bah alors le Pelé, c'est logique. Il y a Voilà. Pelé, pardon? Non, Par contre, c'est Mandanda. Rolando, tu peux l'enlever parce qu'il est forfait. Hein. Attends, je crois que j'ai pas mis la fiche en fait, ou alors elle est pas apparue. C'est pour ça en fait. T'as mis compo probable olympienne. Oui, oui, c'est parce que j'ai pas mis la fiche. Je suis un mauvais préparateur de talk, pardon. Ah, parce que Rolando, c'est déjà foutu. Hop, Hein. voilà, la nouvelle elle arrive. Vous inquiétez pas, je la mets en 2 secondes. Tac, 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 tac. Parce que je l'ai préparé à 3h du matin, ça il faut aussi Oula. rendre. Hop. Nous te félicitons. Mais on te rend hommage chaque semaine, Julien, pour l'énorme travail. Ah bah c'est Julien, c'est le Ocampos. Bah, je vais le faire à la C'est le Ocampos Julien, du talk. Julien, Hein. c'est le papa du talk, hein, ça tout le monde le sait de toute façon. Et voilà. Donc Mandanda, Sertic, Gustavo, Amavi, Sarr, Sanson, Zambo, Payet, Ocampos, Thauvin, Gustavo, Germain. il est suspendu. Hein. Gustavo est suspendu? Oui, il joue pas. Bon bah voilà, Non, il sans joue pas. Gustavo. Bah tu mets Camara à la place. Ça fait peur, hein, Naco. Ouais voilà, ça fait un petit peu plus peur du coup.
Bah non, parce que t'as quand même un milieu très fort, donc... T'as encore des mecs comme Bénézé, tu sais, qui branlent rien de la saison, et puis là, ils vont péter les plombs vendredi, puis t'envoyer des frappes de 25 mètres comme N'oubliez il l'a fait mais l'an honnêtement- dernier. n'oubliez pas qu'on a Mandanda qui revient et qu'on est dans un état d'euphorie. Tout ça, ça compte. Hein. Oui, mais n'oublie pas qu'il y aura Euh, une finale malgré tout qui trottera aussi dans les têtes. L'avantage, c'est qu'on est quand même encore en course pour le podium, ce qui fait qu'on a des chances de mieux se concentrer sur ce match-là sans trop penser à la finale, mais elle sera présente quelque part dans le coin des têtes. On a un problème de riche, en fait. C'est qu'on est encore sur 2 tableaux. Ouais, mais Et on a non- l'effectif et de non- pauvre avec les blessures hein, et les suspensions. Mais on a quand même un problème de riche, oui, Ça doit quelque part. tenir. Voilà, ça doit tenir. Hein. Ouais, bah, en tous les cas, je pense. Enfin, moi, je pense que ça tiendra même sans Gustavo avec Camara derrière. Ah, Bon, moi, je m'attends. oui, tu. Allô? Oui. Vas-y, tu. Je dis, je vois les 3 points à Guingamp sans trop de problèmes. Bon, bah, C'est ce que te dit ta fricadelle magique quand tu lui demandes quel sera l'avenir. voilà. Bah, Je ne relèverai pas cette. Ah non, je plaisante, mais ça veut dire que quel que soit ton système de marabout, j'espère que c'est vrai. Quoi. Je te fais confiance et j'ai envie de te croire. J'ai envie. Tout nous sourit. Je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Je pense que sur ce match-là, ce qui ferait la différence, c'est notre attaque, tout simplement. Et on a les qualités pour aller marquer et pour marquer plus de buts que ce qu'ils nous en mettront en tout cas. Voilà, c'est un petit peu dans cette logique que j'aborde ce match, moi, pour ma part. Oui, Xof, il a raison. Quid d'Abdenour. Bon. Alors Abdenour, je pense que tu le Il ne reverras. jouera plus, hein. Voilà. Sinon ça lève son option. Mais elle est levée son option, je Non. pense, moi. Non, 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 non. Bah, non, c'est non. pas ce que Sergueï avait dit, hein, les gars. Faudra voir avec lui, mais c'est pas ce qu'il avait dit. Hein. Ben, justement, c'est tombe bien que tu en parles. Normalement, Sergueï devrait Bah, être avec nous la semaine Et prochaine. à ton avis, pourquoi je t'amène la transition Bien Julien, joué, à ton bien avis joué, bien joué. Donc normalement, il sera avec nous la semaine prochaine. On verra avec lui s'il a des infos, sinon tant pis. Juste, voilà, petite info aussi qu'on avait vu passer. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Cabaye aurait signé parce qu'il est en fin de contrat. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur en tout cas? Jurisprudence. Jurisprudence Rami, jurisprudence Luis Gustavo, voire même Rolando, jurisprudence, c'est qu'en fin de compte, des mecs qu'on aurait cru capables d'aller au placard te sortent une très grosse saison. Donc je vais pas te dire que c'est pas bien, parce que ce style de recrutement l'été dernier a apporté ses fruits cette saison. Donc je ne dis rien, voilà, tout simplement. D'accord. Et Enfin, en je tout cas- dirais pas de mal, je dirais pas de mal. Je dis à voir si c'est vrai et je jugerai finalement sur la saison. Je ne jugerai pas son arrivée avant pour pas me faire avoir comme certains doutes que j'ai eu l'été dernier. En tout cas, le gars qui a donné l'info, c'est Michael Michet ou un truc comme ça, je sais plus trop le ouais, nom. c'est ça. Mais je le suivais tout un temps là. C'est pas quelqu'un qui raconte des mythos. Il se mouille très rarement et quand il dit quelque chose, c'est que c'est du concret, du solide. Donc on peut quand même donner pas mal de crédit à ce qu'il a dit. Et moi, je me suis déjà mouillé, je me suis déjà avancé hier. Mais Cabaye est l'auteur d'une plutôt très belle saison à Crystal Palace. Alors oui, on m'a trollé hier en me disant mais Crystal Palace est 11e en première ligue. Ouais, ok. Mais ça veut pas tout dire non plus. C'est pas parce que le club est 11e que Cabaye Ouais. n'a pas fait une très bonne saison. En France, on t'en sort plein des joueurs comme ça. Et j'aurais même envie de dire qu'un mec comme Cabaye, cette saison à l'OM, à certains moments de la saison, c'était un peu le chaînon manquant de l'équipe. Ouais, donc comme j'ai dit C'eût sur le été- chat, c'eût été- comme je dis sur le chat, vous pouvez fav bien évidemment les propos de René qui confirment donc la venue de Yohan Cabaye. On va passer à la Confirme partie rien. 5. je suis pas. Là, mais c'est pour la vanne, mais on va passer à la partie 5, les questions des auditeurs. Donc vous pouvez encore poser vos questions sur le chat ou sur Periscope. Nous, on va vous poser les questions qui ont déjà été posées sur l'hashtag #TutoM Live. Première question de Mysterious Fada. Beaucoup réclament Balotelli la saison prochaine. Qu'en pensez-vous? Perso, c'est un super attaquant, mais sur le plan psychologique, j'ai peur qu'il foute la merde. Alors, on a déjà répondu, je pense qu'on est tous d'accord pour Balotelli, mais on n'a pas abordé un aspect. Beaucoup de gens sur Twitter parlent d'un aspect psychologique qui freinerait complètement et qui serait pas cet OM compatible en tout cas. C'est un affectif. C'est un affectif. L'image du bad boy, il l'avait dans sa jeunesse. Il fait 2 saisons à Nice où il s'est fondu dans un collectif. On n'a pas entendu la moindre frasque. Donc je pense qu'il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et se dire que À peut-être part, que c'est du passé tout ça. Favre qui disait que il respectait pas trop les consignes.
Ouais, le Oui, problème, bon, c'est. à l'arrivée, c'est le meilleur niçois cette saison, quoi. Ouais. Le souci, c'est qu'il s'est vite vrillé sur le terrain aussi. Et si c'est pour qu'il se prenne des Qu'est-ce- rouges et des qu'est- suspensions de 3-4 matchs, c'est un peu chiant, quoi. Question, parce qu'après il a une certaine nonchalance, le côté je me traîne un petit peu, mais est-ce qu'il le fait plus ou moins que Mitroglou, ça? Ce que je veux dire, c'est que Mitroglou, c'est un mec qui se bouge très peu. Balotelli, Balotelli c'est un sera beaucoup plus Mitroglou en utile plus dans le jeu. performant dans l'idée, dans l'absolu, et beaucoup plus de technique aussi. Et quand hier on voit ces 2 passes en une touche qu'il est capable de faire, des passes décalées, le mec il a de la technique, hein. Et puis le but qu'il bien met, évidemment. même si Rolando joue mal le coup, faut une certaine classe pour nous le mettre, ce but-là. Ouais. Donc non, c'est jouable. C'est pas un joueur dont je suis extrêmement fan, mais ça me semble quand même logique quelque part, il y a une certaine évidence. Allez, on passe à la question suivante, la question de remontada. La condition physique de certains joueurs serait la preuve de la force mentale ou de la solidarité du groupe? Les deux. Ouais, les deux, moi je pense surtout d'une très très bonne présidence. Mais préparation. c'est inévitable en plus quand tu arrives à 3 matchs de la fin de saison et que tu peux prendre un titre européen et aller accrocher un podium, mais t'es plus fatigué, t'es boosté, tu arrives dans un stade comme le Vélodrome avec 55-60 000 personnes, des tifos comme on en voit rarement en Europe. Enfin voilà, qu'est-ce que tu veux de plus pour motiver des mecs qui ont mal aux jambes, franchement. Il n'y a pas que ça, René. Tout le monde te le dira, quand tu passes en Italie, tu apprends la culture de la gagne, tu apprends à te défoncer, tu apprends le professionnalisme, mais tu avances dans tout. Notre coach, il vient d'où? D'Italie, et D'Italie, tout voilà, son staff il a technique, appris il vient beaucoup, d'où? D'Italie. Et à quoi ressemble finalement l'OM? Une équipe qui a envie de gagner, même si elle a du mal parfois, mais elle veut quand même gagner. C'est le professionnalisme italien, ça. Exact. On va prendre la prochaine question. Encore de remontada. On a souvent dit que l'OM n'avait pas de banc, mais au vu des prestations des remplaçants quand ils sont titulaires et l'apport décisif des rentrants sur les derniers matchs, peut-on affirmer le contraire au final? Bah, quand tu vois que le coaching est payant comme ce week-end, bah, la réponse est oui. Et il n'y a pas que ce week-end, hein, ça s'est quand même produit plusieurs fois ces derniers temps que le banc était décisif ou tout du moins nous remettait dans le bon sens. Donc oui, on commence à avoir un collectif et on a plus qu'un 11. On commence à avoir un banc qui peut jouer son rôle. Tu fais une synthèse de plusieurs choses que j'ai dit pendant ce talk en fin de compte. Donc les préparateurs physiques, encore une fois un coach avec l'esprit plus ou moins italien, et j'ai parlé tout au long de la saison de progrès. Donc à partir du moment que des joueurs moyens progressent et deviennent bons, ton effectif progresse et devient bon. C'est une évidence. Donc du coup, il y a des fois tu vois rentrer un mec, t'es confiant. Saka remplace Sarr ou Sarr remplace Saka, il t'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout à l'heure au milieu de terrain, j'ai parlé de Sanson, de Lopez, de Camara, de Anguissa. Vous voyez tout ce qu'on est capable de fournir pour un milieu de terrain. Et voilà, on n'est pas plus inquiet que ça quand ça rentre. Il y a peut-être Certic. Et encore, son entrée hier, elle était plutôt intéressante. Oui, à noter cette bonne rentrée. D'ailleurs, il sera titulaire sûrement ce week-end prochain. Prochaine question. Qu'en pensez-vous des nouvelles sanctions de l'OM Lyon? Justice ou feu de paille pour apaiser les esprits avant la finale? Ouais. J'ai du mal à répondre. J'ai du mal à répondre à cette question. Moi, personnellement, je vois pas si ça avantage Marseille ou si ça défavorise Lyon. Je sais pas. Il y a quand même eu un geste. La FFF ou la LFP ou qui vous voulez aurait pu très bien en rester là et garder les sanctions qui étaient celles qu'elles étaient. C'est pas un geste pour l'OM, de toute manière. Ouais, non, mais voilà, mais il y a eu quand même une réaction. Maintenant, oui, on n'a pas baissé la sanction de Rami. Ouais, bon, voilà, ça c'est là, c'est un peu l'ombre au tableau. Maintenant, voilà, Marcelo, je trouve que le match qu'il prend, mais ça c'est hyper logique. Diakabi aussi. Donc moi je suis quand même, voilà, j'essaie toujours, mais ça les gens qui me suivent sur Twitter le savent, je suis quand même quelqu'un d'un tempérament plutôt très optimiste. Et moi je vois plutôt ça. C'est faux, c'est un connard. Vas-y. D'accord, merci. Réglera ça après. Mais non, moi je trouve que c'est plutôt positif, c'est bien. Maintenant, bon voilà, Lopez, il aurait dû prendre 10 matchs, 15 matchs, 20 matchs, j'en sais rien, il en prend 5. C'est bien fait pour sa gueule parce que c'est un gros trou du cul et puis voilà. Ouais. Il a eu ce que je réclamais moi, donc voilà, finalement tout redevient logique quelque part.
prochaine question. Donc, vous voyez, Remontada a bien compris le concept et a posé beaucoup de questions sur l'hashtag tweet OM Live. Du coup, En fait, c'est Remontada, c'est la doublure de. C'est notre seul auditeur ou... Non, tu as beaucoup composé des questions sur le chat. Du coup, êtes-vous pour l'apaisement envers Lyon et Aulas, ou comme JHE et Rudy pensent qu'il faudra rendre coup pour coup à partir de maintenant? Il faut rendre ce qu'il nous donne. Non, faut pas rendre, faut essayer d'être indifférent. Mais c'est un poison. C'est dur d'être indifférent. C'est un président absolument génial sportivement parce qu'il maintient Lyon maintenant depuis 20 ans au haut niveau, toujours dans les 4 premiers minimum. Mais au-delà de ça... Il va quand même prolonger Genesio. Hein. C'est quand même un génie parce qu'il attire toute l'attention sur lui et ses joueurs, voilà, ils sont dans un grand confort, ils n'ont pas la pression parce qu'il attire à lui tout seul la pression. Je vais quand même mettre un bémol. C'est un génie sur son club quand même. Je vais quand même mettre un bémol sur ce que tu dis, c'est qu'il y a de plus en plus de supporters lyonnais qui sortent de leur réserve sur les réseaux sociaux. Vrai. Et qui commencent à en avoir plein le cul du cinéma de Aulas. Hein. Donc, exactement. Je pense qu'à force de vouloir jouer à ça, il y a un moment donné, on se bouge. Je suis obligé de reprendre les propos de Dugarry, mais effectivement, quand un club va bien, Aulas a un problème avec. Exactement aussi. Il n'y a rien à rajouter sur ce que vous avez dit, les gars. Question de Callaghan sur le chat. Gustavo, défenseur ou milieu défensif pour l'année prochaine? Rapidement, s'il vous plaît. Ça dépendra du mercato, il est excellent, il est exceptionnel aux 2 postes, donc ça dépendra vraiment d'où il y aura des belles opportunités au niveau du mercato, mais pour moi il n'a pas une place prédéfinie. Si on va chercher un super milieu, pourquoi pas l'installer en défenseur central. Maintenant il faut voir aussi lui ce qu'il veut. Hein. Ouais, et FX. Je vais pas répondre à la question, je vais répondre à René, mais il est tellement exceptionnel d'ailleurs qu'il n'est pas dans les meilleurs joueurs pour le trophée de la saison. C'est étonnant, mais bon, c'est comme ça, on fera avec. C'est pas étonnant, c'est scandaleux. Ouais, mais bon, voilà, c'est plutôt le joueur qui aurait son mot à dire. Ça, c'est une discussion qu'il aura avec le coach. Donc moi, j'interviens pas. Il est bon partout. Donc même avançante, je prends. Tant qu'il reste à l'OM, voilà. Tant qu'il reste à l'OM, je m'en fous. Et dernière question, je pense, pour aujourd'hui. Question de Doc Pepper. Doit-on virer pas mal de nos joueurs qui ont peu joué ou garder pour la profondeur de banc, quitte à avoir moins de marge et recruter des nouveaux? Alors attendez, parce que j'ai posé un sondage, si vous vous souvenez bien, en début de talk. Donc, excellent. Réponse très bon, Doc Pepper, très très bon. Donc du coup, sur à peu près 200 votes, j'avais posé pour le prochain mercato, on doit réajuster, tout changer ou renforcer. À 75%, vous avez voté pour renforcer, c'est-à-dire qu'on doit vraiment ajouter pas mal de joueurs. 24% pour réajuster, c'est-à-dire enlever quelques joueurs, faire quelques petites retouches, quoi, et tout changer, 1 seul %. Voilà, donc ça reflète bien ce que les gens veulent, c'est-à-dire un effectif qui reste. On garde la majorité des joueurs, mais on rajoute pas mal de joueurs derrière. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Mais bon, toute la finesse du mercato, ce sera de savoir qu'est-ce qu'on rajoute. Tu rajoutes des doublures, tu rajoutes des titulaires en puissance qui font glisser sur le banc certaines personnes, mais ce sera quand même pas évident. Ouais. Donc nous, en tout cas, je pense qu'on était complet sur ce talk-ci. Donc on vous donne rendez-vous lundi prochain pour le débrief de OM Guingamp et la Guingamp OM et la préparation de la finale contre l'Atlético. En tout cas, je dis merci à nos sponsors, à savoir la savonnerie de Sérail, à savoir le compte Exafoot FR. Tu vas rigoler à chaque fois. Hein. En tout cas, le compte Exafoot FR qui est le championnat des pronostics sur Twitter. Vous pouvez y aller et suivre ce compte sans problème. Et le compte @OM Passion qui est aussi un compte fait par des supporters ultra, donc voilà, c'est un site internet qui regroupe pas mal d'informations sur l'OM. Vous pouvez aller y jeter un œil et vous abonner, et vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur notre compte Instagram, sur notre compte YouTube, lâcher des pouces bleus et vous abonner. Voilà. J'ai un petit message personnel, moi, pour tout le j'ai un message personnel à faire passer. Vas-y. À tous les supporters de l'OM sur tous les réseaux, la twittosphère, tous ceux qui sont au stade, tous ceux qui n'ont pas de réseau. Je suis content pour vous tous, pour nous tous, pour cette saison. Je suis heureux, donc il faut qu'on savoure ça pleinement. Et voilà, tous ensemble derrière l'OM. Voilà. Et René, peut-être un petit message? On t'entend pas, tu as coupé. Il n'y aura pas de message. 1, 2, 1, 2. Vas-y. Il fera pas mieux que moi. Donc il y a aussi un petit coucou de notre partenaire, la police de Bruxelles, hein, tant qu'on y est. Voilà, et bien évidemment, un coucou au futur Ballon d'Or, à savoir Clinton NG. Donc sur ce, on vous laisse. Bonne soirée à tous et allez l'OM les gars. Allez l'OM. Bonsoir à tous, allez l'OM.